Utilisant un chiffon de nettoyage qui avait connu des jours meilleurs, Jake Morrison enleva la graisse de ses mains. Les ombres sont projetées de manière abrupte sur la zone de travail désorganisée par les lumières fluorescentes de la baie de réparation 7. La station Meridian était toujours allumée. Cependant, un nouveau type de client, celui qui achetait avec des crédits intraçables et refusait de demander des reçus, est apparu pendant le quart de nuit. Depuis 3 ans, il réparait des armes et des armures. Jake était en train de recalibrer son fusil à plasma quand il entendit un sifflement qu'il prit pour le bruit de la vapeur et il s'était juré à lui-même qu'il ne reprendrait plus jamais une arme. En levant les yeux de son travail, il vit une silhouette se profiler contre l'éclairage ambré du couloir. Avec les plaques angulaires caractéristiques de l'artisanat Valkyrie ornant son armure, elle se déplaçait avec la démarche délibérée de quelqu'un essayant de dissimuler son angoisse. À travers les trous de son armure endommagée, son teint bleuté l'identifiait comme membre de la classe guerrière. Cependant, Jake n'avait jamais vu une Valkyrie paraître aussi impuissante auparavant. Il posa ses outils et cria « Base ouvre ». De quel type de mal parlons-nous ici? Un nœud se forma dans la gorge de Jake lorsqu'elle entra dans la lumière. Une bataille récente était visible sur son armure. Il y avait des brûlures de plasma sur toute la plaque de poitrine, des dommages à l'avant-bras gauche dus à des impacts et ce qui semblait être des marques d'éclat d'obus sur les protections d'épaule. Son expression cependant était ce qui l'arrêtait net. Elle se tenait avec une volonté de faire, peu importe à quel point elle paraissait épuisée. D'une voix qui portait l'accent mélodieux de son peuple, elle dit que des dommages causés par le plasma avaient affecté les systèmes centraux. Il semble qu'il y ait eu un coup direct sur le couplage de puissance et le système de ciblage est entièrement détruit. Jake enfila ses gants de travail et hocha la tête. Pour avoir une meilleure vue des systèmes internes, je vais avoir besoin que tu retires la plaque de poitrine. Si vous en avez besoin, il y a un écran de confidentialité là-bas. Elle le rassura qu'il n'y en avait pas besoin et elle atteignit habilement les loquets de déverrouillage. Les guerriers ne peuvent pas se permettre le luxe de la modestie. Pendant qu'elle retirait l'armure endommagée, Jake ne pouvait s'empêcher d'examiner son profil. Bien que les Valkyries aient la réputation d'être d'excellentes maréchales dans le secteur. La femme qui se tenait devant lui semblait être accablée par quelque chose de plus que la simple fatigue de combat. Quelque chose dans sa démarche suggérait plus que de simples blessures physiques et ses longues oreilles tombaient légèrement. Après avoir pris la plaque de poitrine de ses mains et l'avoir posée sur son établi, il se présenta comme Jake. Elle répondit « Jake Morrison et tu es Zara », avant de s'asseoir sur le banc qu'il avait indiqué. Ne servant plus comme sergent dans le 3e bataillon de frappe Valkyrie, le premier, s'enquérant de l'armure endommagée, Jake passa son scanner dessus. Murmurant à voix basse, il siffla en réponse aux lectures. Une punition sévère était nécessaire pour cela. Où as-tu rencontré ça? Jake pouvait voir que Zara serrait les mains sur ses genoux et que ses oreilles se pressaient contre son crâne. Ces pirates infâmes. Nous avons été surpris par la qualité de leur intelligence. D'après ses observations des victimes sur le champ de bataille, Jake avait discerné les indicateurs révélateurs d'une embuscade ratée. Les brûlures de plasma étaient typiques des batailles à l'arme à feu menées à courte portée lorsque s'échapper était plus crucial que gagner. Quand il pensait encore que la guerre était la solution aux problèmes de la galaxie, il avait lui-même participé à plusieurs de ces batailles. Remarquant l'angoisse dans sa voix, il déclara « Eh bien, la bonne nouvelle est que la plupart des dégâts sont superficiels, tout en se concentrant sur les lectures de son scanner. Malheureusement, votre connexion électrique est totalement rompue. Il me faudra quelques heures pour construire un remplacement. » Zara dit rapidement « Je peux payer. Prix fixe, pas de bêtises. » Jake a répondu en souriant légèrement que les questions sont inutiles de toute façon. Boisson chaude. Comme par surprise, il lui montra l'acte de gentillesse le plus élémentaire. Elle le regarda avec étonnement. « Merci beaucoup. » Jake se retira dans la petite kitchenette qu'il avait installée dans le coin de la baie, une commodité que la majorité de ses collègues jugeaient superflue. Il jeta un coup d'œil en arrière à son client surprise pendant qu'il préparait 2 tasses de la substance authentique, plutôt que la piquette artificielle des distributeurs de la station.
Malgré son épuisement évident, Zara était assise avec une précision militaire, le dos droit. Même si ses cheveux étaient tressés de manière complexe pour indiquer son rang, quelques mèches étaient tombées pour encadrer son visage. Les cicatrices des combats endurés et triomphés étaient bien visibles même sans son armure. Jake dit « Tu sais », en ramenant le café. Il ajouta rapidement « Pas que je demande, mais parfois parler aide », et il dit « D'après mon expérience, des dégâts d'armure aussi étendus viennent généralement avec une histoire. » Zara prit prudemment une gorgée de la tasse après l'avoir acceptée à deux mains et avoir apprécié son délicieux arôme. Son expression d'étonnement trahissait sa conviction que c'était du vrai café. Selon Jake, qui s'est assis à son poste de travail avec sa propre tasse, c'est l'une des rares indulgences qu'il s'accorde. J'ai développé cette habitude en servant mon pays. Quand vous vous battez pour rester éveillé pendant 48 heures d'affilée, rien ne vaut la réalité. As-tu servi Zara? L'étudia avec une curiosité nouvelle en posant la question. Branche du corps de défense terrien concerné par l'ingénierie de combat. Passé 5 ans à ériger des structures juste pour les voir détruites par d'autres. Pour créer un nouveau coupleur de puissance, Jake a allumé son équipement de fabrication et y a introduit les paramètres nécessaires. Je m'en suis lassé au bout d'un moment. Il semble que je sois meilleur à réparer qu'à casser des choses. Zara parla dans sa tasse de café. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. La plupart des humains que j'ai rencontrés ces derniers temps semblent plus intéressés par la destruction que par la création. La plupart des Valkyries que j'ai rencontrées semblent elles-mêmes assez friandes de destruction, dit Jake. Jake leva les yeux de son travail lorsqu'elle dit « sans méchanceté ». Elle continua. « Aucune offense n'est voulue, aucune n'est prise, c'est pour cela que nous sommes élevés après tout. » Sa voix contenait des traces d'amertume. Un ensemble de guerriers sans défaut, puissants, rapides et efficaces, conçus uniquement pour une utilisation au combat. Quelque chose dans son ton a incité Jake à insister, même s'il savait qu'il s'aventurait en territoire dangereux. Est-ce que cela te décrit Jake? Était inquiet que Zara ne réponde pas, car elle restait silencieuse pendant une longue période. Sa voix était à peine audible lorsqu'elle a finalement parlé. La vérité est que j'étais autrefois convaincu de ma compétence. Je veux dire, j'étais le soldat le plus performant de mon bataillon et j'ai obtenu les meilleurs scores de combat de ma classe. À cause de cela, je me sentais utile. On nous a ordonné de quitter un établissement humain qui était attaqué par des pirates il y a 3 jours. D'après ce qu'on nous avait dit, c'était juste une mission d'extraction. Elle serrait une tasse de café de toutes ses forces. Dès notre arrivée, les pirates attendaient. Notre heure d'arrivée précise, notre emplacement, notre vecteur d'approche et notre zone d'atterrissage leur étaient tous connus. Jake posa ses outils et se concentra entièrement sur elle. Ils étaient tous deux des vétérans de combat et il pouvait sentir le poids de son regard trahissant les erreurs de commandement. Dans les 30 premières secondes, nous avons perdu 4 guerriers, ajouta Zara. Ce n'était pas de ta faute, affirma fermement Jake. De mauvaises informations arrivent, les décisions de commandement arrivent. Parfois les gens meurent malgré tout ce que vous faites bien. Les civils que nous devions protéger étaient déjà morts. Tout cela était un piège destiné à éliminer les équipes d'assaut Valkyrie et j'ai conduit mes hommes droit dedans. Est-ce vrai que des gens meurent parce que des guerriers comme moi prennent de mauvaises décisions à des moments critiques? Zara leva ses yeux mouchetés d'argent pour croiser les siens reflétant la lumière crue de la baie. Jake avait entendu cette discussion d'innombrables fois dans le miroir et l'avait ruminé dans sa tête. Après que l'unité de fabrication ait sonné la fin de la production. Jake prit le nouveau coupleur de puissance et le tourna entre ses mains pour vérifier les spécifications. Cela devrait restaurer la pleine fonctionnalité de votre armure, selon mon expérience. Curieux de savoir ce que tu comptes en faire après sa réparation? Zara observait l'attention méticuleuse de Jake aux détails pendant qu'il travaillait, notant la façon dont ses doigts bougeaient avec l'assurance qui vient de nombreuses années de pratique. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange sensation de réconfort dans son approche méthodique de chaque réparation. « Je ne sais pas », dit-elle finalement en réponse à sa question sur ses projets. « Je n'ai jamais été dans ma vie d'adulte dans une situation où je ne savais honnêtement pas ce qui allait se passer ensuite.
Jake leva les yeux du coupleur de puissance qu'il était en train d'installer. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, ne pas savoir est la première étape vers la découverte de ses véritables désirs plutôt que de se conformer aux attentes des autres. C'est facile pour toi de dire ça, répondit Zara, mais ces mots manquaient de toute passion. En tant qu'espèce, nous avons la liberté de choisir entre de nombreuses occupations, y compris le combat, la guérison, l'ingénierie et les arts. Les Valkyries, en revanche, sont des guerrières par nature. Ce n'est pas seulement une question de profession, cela nous définit. Bien que je doive mentionner que ce café est excellent, j'ai appris à le préparer surtout par essai et erreur avec quelques conseils d'un commerçant de Century qui a eu pitié de mes premières tentatives. Ça ne fait pas très guerrier de rester assis ici à avoir une conversation philosophique sur les choix de vie tout en buvant du café. Quoi qu'il en soit, Zara se surprit à sourire. Tu as raison. Tout en diagnostiquant le coupleur de puissance réparé, Jake a informé Zara que le café c'est comme réparer une armure, il faut de la patience, de l'attention aux détails et la sagesse de savoir quand arrêter de bricoler. C'est un sage conseil, mais je dois demander, est-ce que tu psychanalyses toujours tes clients en réparant leur équipement? Zara remarqua que le sourire de Jake envahissait tout son visage. La nuit est jeune, dit Zara d'un ton monocorde, puis elle rit en voyant l'expression surprise de Jake. Détends-toi, humain. L'humour des Valkyries est apparemment un goût acquis. Je suis encore en train de l'acquérir, admit Jake. Mais je dois admettre, tu n'es pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai entendu une guerrière Valkyrie entrer dans mon box. Sinon, tu es en avance sur environ 30% de mes clients. Selon la réputation que votre peuple a établie, les guerriers Valkyries sont essentiellement des forces de la nature imparables avec des problèmes de gestion de la colère. Zara murmura, « Nous pouvons être encore plus intimidants que cela. » Jake y réfléchit ses mains, ne cessant jamais de travailler. La question prit Zara au dépourvu. Elle avait passé tant d'années à jouer le rôle que la société attendait d'elle qu'elle n'était pas sûre de se souvenir de ce à quoi ressemblait son vrai moi. Je suppose que oui. Peut-être. Mais on nous apprend aussi à nous adapter à notre environnement. Actuellement, je ne suis pas dans une situation de combat, donc il n'y a pas besoin de cette image de guerrier intimidant. Alors c'est ça le vrai toi. Jake m'a fait la tête comme si je ne comprenais pas. Je vois. Même quand je n'étais pas en uniforme, j'avais l'impression de porter encore mon uniforme de l'armée. Il m'a fallu des mois en tant que civil avant de redécouvrir mon amour pour les livres, la musique et les horribles émissions de télé-réalité. Tu regardes des holoramas. Plus c'est mauvais, mieux c'est, demanda Zara avec un air d'étonnement sincère. Il y a une certaine joie à résoudre des difficultés en exactement 60 minutes, y compris les pauses publicitaires. Examinant une pièce d'armure restaurée à la lumière, Jake la souleva. Ah bon? As-tu des vices qui n'incluent pas les combats? Après réflexion, Zara a conclu que son franc-parler lui avait bien servi jusqu'à présent. Les fleurs pressées de partout sur la planète et de toutes sortes d'écosystèmes sont ma collection. De 47 planètes différentes, j'ai plus de 300 spécimens. Les empreintes de Jake étaient partout sur l'armure. Je dois dire que c'est très joli. Êtes-vous en possession de ceci? Juste une poignée. Un petit assortiment est quelque chose que j'ai toujours dans mon propre kit. Ah bon, anxieuse avant tout, elle trébucha sur ces mots. C'est hors de propos, c'est insensé. Je serais ravi de les voir, déclara Jake avec plus de conviction. Je peux leur montrer si tu veux. Qu'il en soit ainsi. Zara fouilla dans son sac à côté du banc et en sortit un étui fin qui semblait étrangement fragile comparé à son armure de guerrière. En l'ouvrant, elle vit une multitude de fleurs méticuleusement conservées, chacune portant l'identifiant planétaire exact et la date de collecte inscrite en calligraphie méticuleuse. Celle qu'elle pointait du doigt, une fleur argentée qui semblait étinceler même dans la mort, vient de Kepler Prime, ajouta-t-elle. Les champs électromagnétiques les plus puissants se produisent pendant les tempêtes solaires, c'est à ce moment-là qu'elles fleurissent. Dans les tunnels de glace de Titan 7, elle a montré une petite fleur bleue qui ressemblait à de la lumière d'étoiles piégées. Les mineurs locaux les considèrent comme des porte-bonheur. Jake s'approcha son intérêt évident alors qu'il étudiait l'assortiment. « Je suis stupéfait par ceci.
Ce travail de restauration est digne d'un musée. Dis-moi combien de temps tu as passé à les rassembler. Ma mère a commencé la collection quand j'étais petite. Étonnamment, elle était aussi une combattante acharnée. Cependant, elle insistait sur le fait qu'apprécier la beauté était tout aussi crucial pour la préserver. Le ton de Zara baissa légèrement. J'avais 12 ans quand elle est décédée. Mission de combat exécutée par erreur. Un simple « je suis désolé » est sorti de la bouche de Jake. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Pourtant, je gardais la collection parce que, au-delà du respect et du devoir, elle me rappelait qu'il y avait des causes pour lesquelles il valait la peine de se battre. Des choses qui ont été créées uniquement pour des raisons esthétiques. Rencontrant son regard, Jake leva les yeux des fleurs. Est-ce votre motivation pour vous engager afin de préserver des objets charmants? Pour la plupart, c'était prévisible. Dès leur jeune âge, les capacités de combat d'une Valkyrie sont évaluées. Les étudiants prometteurs sont inscrits dans des académies militaires. Elle haussa les épaules en parlant des autres qui n'y sont pas. Pour mon peuple, il n'y a pas vraiment une pléthore d'opportunités d'emploi. Cela a l'air restrictif. Dans une certaine mesure, c'est le cas, mais c'est aussi sécurisé. Vous pouvez être assuré que vous faites toujours les bons choix lorsque votre itinéraire est prédéterminé. Zara était très prudente en fermant la caisse de fleurs. Naturellement, le sentiment de sécurité n'est qu'un mirage. Il y a 3 jours, j'ai découvert que Jake avait réfléchi à ce qu'elle avait dit pendant un moment et était resté silencieux. Choisir l'option sûre n'est généralement pas la même chose que choisir la bonne, du moins d'après mon expérience. En d'autres termes, peut-être que c'est le moment de faire quelque chose de risqué. Découvrez ce qui se passe ensuite. Il fit ensuite un geste vers la baie de service. Je préfère être ici à discuter avec un inconnu plutôt que de chercher le recruteur militaire le plus proche. Un sentiment inexplicable flottait dans la poitrine de Zara. L'as-tu vraiment fait? Des décisions ont été prises qui n'étaient pas sûres. Chaque jour, Jake souriait et déclarait. La première étape a été de décider de ne pas porter d'armure mais plutôt de la réparer pour gagner ma vie. Toute ma famille pense encore que je suis fou. Vous connaissez ça très probablement. Mais je suis plus heureux maintenant que je ne l'ai jamais été. Si c'est vraiment de la folie, alors je l'approuve de tout cœur. Le remplacement de la connexion d'alimentation a été signalé par le carillon de l'unité de diagnostic. Avec la surface désormais exempte de dommages de combat, Jake souleva la plaque de poitrine reconstruite. Il a déclaré qu'elle était toute neuve. En fait, c'est mieux. Dans le processus, j'ai amélioré plusieurs circuits qui distribuent l'énergie. On s'attend à ce que vos systèmes de ciblage deviennent plus efficaces. Alors que Zara passait ses doigts sur la surface lisse de la pièce d'armure, elle l'accepta. Je l'apprécie. Ce que vous avez fait est superbe. Pas de problème du tout. Pourtant, il y a quelque chose à propos duquel je ne peux m'empêcher de m'interroger. Auriez-vous une idée de ce que c'est, Jake? La regarda droit dans les yeux, son visage grave. Alors quelle est ta prochaine étape après avoir réparé l'armure? C'était la question difficile, sans solution claire, et Zara l'avait évitée. Elle pourrait essayer de rétablir sa carrière en rejoignant une autre unité militaire. Avec une mission ratée à son actif, elle pourrait retourner dans l'espace Valkyrie et accepter n'importe quelle tâche que le haut commandement jugerait appropriée pour une guerrière. Alternativement, elle pourrait faire quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui aurait été inimaginable, même il y a 3 jours. Un sincère « je ne sais pas » sortit de sa bouche. C'est la première fois de toute ma vie que je suis vraiment incertaine. Chercher des conseils auprès de quelqu'un ayant une expérience directe. Puis Zara fit un petit signe de tête. Pensez-y toute la journée. Passez un peu de temps à penser à vos désirs plutôt qu'à essayer de vous forcer à vouloir quelque chose que vous ne voulez pas vraiment. Demain, la galaxie existera encore. Zara espérait que Jake serait également présent demain alors qu'elle remettait son armure. Même si 3 heures s'étaient écoulées après que Jake ait terminé les réparations de base de l'armure, ils n'avaient toujours pas bougé de leur conversation. Aucun d'eux n'avait anticipé comment cette tâche de maintenance, apparemment ordinaire, allait se dérouler. Jake ne pouvait s'empêcher de trouver de nouveaux défis à relever afin de garder Zara occupée dans son studio un peu plus longtemps. Il a déclaré que l'ordinateur de ciblage se recalibrait, ce qui était théoriquement correct. Néanmoins, l'opération s'était déjà conclue 20 minutes plus tôt.
Après des réparations approfondies, ces anciens systèmes Valkyrie peuvent être un peu capricieux. Jake commençait à trouver le sourcil arqué de Zara un peu trop séduisant. Pierre, précieuse. Il y a 3 ans à peine je portais cette armure. Selon les normes militaires, elle n'est pas si ancienne. Jake a fait remarquer quand il a joué avec une carte de circuit entièrement opérationnelle que tout est relatif. À part ça, j'aimerais vérifier que la distribution de l'énergie est correctement équilibrée. Avoir une panne de système pendant une fusillade est certainement quelque chose que vous ne voudriez pas. Essayez-vous de me retenir ici pour une autre journée ou est-ce votre opinion professionnelle? La soudaineté et la franchise de la question firent rougir Jake, et il sentit son visage s'empourprer de gêne. Si c'était les deux, serait-ce mauvais? Le regard sur le visage de Zara s'adoucit. Je ne pense pas que ce serait horrible. De l'autre côté de l'établi, ils échangèrent des regards. L'atmosphère était électrique de potentiel, mais aucun d'eux n'osait parler. Le premier à prendre la parole fut Jake. « Est-ce que je peux te poser une question personnelle? Beaucoup plus intime que les bouquets de fleurs que je garde dans un vase. Un genre d'individu unique. » Jake posa ses outils et se concentra entièrement sur elle. Tes commentaires précédents concernant le but de la reproduction des Valkyries ont donné l'impression que tu ne te tiens pas en haute estime. Qu'est-ce qui se passe, Jake? Commença à voir que Zara commençait à se sentir mal à l'aise alors que ses oreilles se pressaient légèrement contre son crâne. Ce n'est pas facile. Le temps joue en ma faveur. Pendant que ses doigts traçaient des motifs sur la surface de l'établi, elle resta silencieuse pendant une longue période. Presque tout le reste est subordonné à la force d'une Valkyrie. Efficacité au combat, force psychologique et endurance physique. Cependant, il y a une autre attente. Une attente non exprimée, c'est-à-dire on s'attend à ce que nous soyons attrayantes pour les alliés potentiels des atouts diplomatiques ainsi que militaires. La voix de Zara devint douce en le disant. Les combattants habiles qui parviennent également à bien paraître au combat ont tendance à être les guerriers Valkyries les plus prospères. Être simplement mortel ne suffit pas. De plus, vous devez être ornemental. Frustré, Jake fronça les sourcils. Cela semble être une barre extrêmement haute à franchir. En effet, c'est le cas. L'aspect ornemental a toujours été une de mes faiblesses. Zara a montré ses traits, ses bras abîmés et sa coiffure utilitaire avec des gestes. Comparé aux femmes humaines, je ne suis pas attirante. Être diplomate n'est pas quelque chose dans lequel je suis naturellement doué. Je me contente de fonctionner. Pratique, réaffirma Jake, sa voix imperturbable. En effet, un outil. Une arme parlante qui peut se promener, cueillir des fleurs à l'occasion et même te répondre. Sa voix avait une qualité angoissante que Jake pouvait ressentir dans sa poitrine. Quand ma troupe a rencontré cette embuscade, c'était ma principale pensée. Je ne savais pas comment j'allais faire comprendre aux supérieurs que j'avais trahi mon peuple et que j'étais un combattant incompétent. Jake se leva de son atelier et se dirigea vers le siège de Zara. Il s'accroupit devant elle, se mettant à son niveau des yeux, sans chercher sa permission. « Regarde-moi » murmura-t-il doucement. Alors que Zara croisait le regard de Jake, une vulnérabilité que Zara avait masquée par l'autodérision et la discipline militaire devint apparente. « Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde » dit-il. Ne faisant pas confiance à ses propres mots, elle hocha la tête. « Je vois quelqu'un qui a survécu à des batailles qui briseraient la plupart des gens. Quelqu'un qui porte des fleurs pressées comme rappel que la beauté existe dans l'univers. Quelqu'un qui se sent responsable de mort qui n'était pas de sa faute parce qu'elle se soucie trop pour se décharger du poids du commandement. » Jake tendit la main hésitant, juste avant de toucher son visage. « Je vois quelqu'un qui pense qu'elle est juste fonctionnelle, alors qu'en réalité, elle est quelque chose de spécial. »« Jake !» murmura Zoro se rapprochant de lui dans une étreinte passionnée. « J'ai encore des choses à dire, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Alors tu t'intéresses aux femmes humaines. Ils n'ont jamais de toute leur vie caressé un camarade tombé au combat. Je n'ai jamais eu à prendre une décision en une fraction de seconde qui aurait des conséquences éternelles. Je n'ai jamais été celui qui porte le poids de la vie des gens.
Leur beauté est douce, bien qu'indéniable. Belle sans risque. Son pouce traça la ligne d'une cicatrice qui s'étendait de sa mâchoire à sa tempe, alors que sa main touchait enfin sa joue. La façon dont tu es est unique. Bien méritée. Chaque marque de faiblesse, chaque cicatrice, chaque période d'incertitude que vous avez surmontée, c'est la grâce d'une personne qui a affronté l'heure la plus sombre de l'existence et a décidé de continuer. Après 3 jours à réprimer ses émotions, Zara laissa enfin ses larmes couler. Tu as tué mes parents, Jake. Quelqu'un d'autre a tendu le piège et tu les y as attirés. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Non, affirma fermement Jake. Pas du tout. Et le fait que tu sois ici à douter de chaque choix et à prendre la responsabilité de choses qui ne sont pas de ta faute, démontre que tu es le leader idéal. Juste au moment où Zara allait répondre, une silhouette familière fit irruption dans le bureau à travers les portes du hangar qui s'ouvraient en sifflant. Le colonel Fex Moran, qui avait auparavant servi comme CO de Zara, affichait l'élégance sournoise caractéristique des combattants d'élite Valkyrie. Il dégageait une aura de présence militaire imposante, alors que son armure cérémonielle scintillait sous les lumières de la baie. Il appela Sergent Ketvar, d'une voix qui trahissait son habitude de commander une obéissance totale. « Je t'ai cherché partout », dit Zara alors que Jake se levait d'un bond et se plaçait devant l'étranger. « Le personnel non autorisé n'est pas autorisé dans les baies de réparation. » Jake fut brièvement regardé par Vexa avec une pointe de curiosité avant d'être complètement ignoré. Le 3e commandement de frappe Valkyrie, ici, le colonel Fex Moran. Un de mes anciens subordonnés est un de mes clients. La première Jake se tourna vers Zara et demanda. Zara s'était raidi sa posture militaire rigide, revenant inconsciemment. « Votre présence ici me surprend, colonel. » Avec une pointe de chaleur dans la voix, il a révélé qu'il était venu immédiatement en apprenant que vous aviez échappé à l'embuscade. Les rapports sur les missions ont été évalués par le commandement sergent. Ce n'était pas votre responsabilité si les renseignements ont échoué. J'ai ordonné la mort de 18 personnes, monsieur. La connaissance interne de nos opérations par les pirates a conduit à la mort de 18 victimes. Les premières conclusions indiquent une faille de sécurité au plus haut niveau. Néanmoins, l'enquête est en cours. Vex se rapprocha, le visage déformé par la colère. C'est pourquoi, Zara, ton retour est essentiel. Pour les missions d'espionnage en profondeur, je suis en train de constituer une nouvelle unité d'agents soigneusement sélectionnés. Vous êtes précieux, pas remplaçable, à cause de votre expérience de la trahison. Dans l'estomac de Jake, un frisson s'installa. Elle ne montre aucun enthousiasme. Sa présence a immédiatement attiré l'attention de Vexa. Mec, je n'essayais pas de te parler. Même si ce n'est pas le cas, tu la traites comme si elle était une pièce de machinerie qu'on peut commander au lieu d'une personne autonome avec des options. Alors que Zara se levait, elle murmura « Jake, ça va aller ». En réponse, Jake resta ferme, imperturbable face à la menace palpable émanant du colonel Valkyrie. Tu as passé les 4 dernières heures à te plaindre que tu en as marre d'être traité comme une arme au lieu d'une personne. Tu te mêles de questions militaires qui ne te concernent pas. Tout ce qui concerne Zara m'inquiète, dit Jake parlant avant de pouvoir intervenir. Ne le laisse pas te ramener là-dedans. Les doigts de Tex se déplacèrent vers la garde de sa lame cérémonielle. Suite à cela, un silence assourdissant s'installa. Une expression d'irritation se transforma en calcul sur le visage de Fexa, tandis que les grands yeux de Zara s'écarquillaient en fixant Jake. « Je comprends », murmura le colonel. Avec ses pensées qui s'emballaient, Zara jeta un coup d'œil entre les 2 hommes et demanda « Sergent, cet humain parle-t-il pour vous ?» Devant elle se tenaient son histoire, ses responsabilités, les espoirs et les rêves de son peuple, et l'opportunité de prouver qu'elle était digne de l'ordre des Valkyries. Un être humain bienveillant qui trouvait du courage dans ses incertitudes et de la beauté dans ses blessures se tenait de l'autre côté, représentant un avenir auquel elle n'avait jamais pensé auparavant. « S'il te plaît, donne-moi juste jusqu'à demain », supplia-t-elle finalement. Tex hocha brièvement la tête pour décider. « Zara, garde à l'esprit ton identité. Très bien.
Remets le but de ta vie en perspective. Jake et Zara restèrent debout dans le silence inattendu de l'atelier de réparation après son départ. Ils étaient tous deux parfaitement conscients qu'en l'espace de quelques phrases, leur monde entier avait basculé. À la fin, Zara a déclaré « Pour toi, tout tourne autour de moi. » Jake se sentit honteux et toucha son cou. Je n'avais pas anticipé à quel point cela serait puissant. Est-ce ainsi, inversement? Le sens a été transmis avec précision. Jake la regarda dans les yeux et y vit le reflet de son propre doute. Quoi qu'il en soit, quand j'ai dit que je ne tolérerais pas qu'il te traite comme une propriété, je le pensais vraiment. De plus, si je décide que mes responsabilités priment sur notre relation, il insistera pour que je l'accompagne. Derrière lui, une voix familière dit « Tu as l'air de quelqu'un qui contemple le non-sens fondamental de l'existence. » Jake se retourna pour voir Zara s'approcher et il remarqua qu'elle portait encore son armure réparée, mais ses mouvements étaient moins rigides et son visage était illisible, donc il ne pouvait pas dire ce qu'elle avait décidé. « Juste en train de réfléchir, » expliqua Jake. Alors que Zara s'installait sur le banc à côté de lui, elle remarqua qu'il tenait une tasse de café. Elle pensa que c'était poétique et juste, et elle-même avait beaucoup réfléchi. Pendant quelques minutes, ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les navires de ravitaillement accoster et partir à travers les immenses fenêtres en acier transparent. Zara finit par prendre la parole. Jake sentit une vague de soulagement l'envahir et il releva la tête. « J'ai parlé avec le colonel Moran ce matin, » dit-elle, sa voix ferme malgré son mal de ventre lancinant. « Ah, et j'ai refusé son offre. » Les mains de Jake tremblaient de soulagement, tandis qu'il mémorisait les détails de son profil, y compris la façon dont la lumière artificielle captait les nuances bleues de sa peau et faisait briller ses tresses comme du métal poli. Je l'ai refusé non pas à cause de toi, Jake, bien que ce que tu as dit hier soir ait signifié plus pour moi que tu ne le sais. Je l'ai refusé parce que j'ai réalisé que je faisais la même erreur que j'ai faite toute ma vie d'adulte, laisser les autres définir qui je suis et ce que je vaux. Et je ne l'ai pas fait pour les raisons que tu pourrais imaginer. Zara se tourna complètement vers lui, son expression sérieuse. Utilisant un chiffon de nettoyage qui avait connu des jours meilleurs, Jake Morrison enleva la graisse de ses mains. Les ombres sont projetées de manière abrupte sur la zone de travail désorganisée par les lumières fluorescentes de la baie de réparation 7. La station Méridiane était toujours allumée. Cependant, un nouveau type de client, celui qui achetait avec des crédits intraçables et refusait de demander des reçus, est apparu pendant le quart de nuit. Depuis 3 ans, il réparait des armes et des armures. Jake était en train de recalibrer son fusil à plasma quand il entendit un sifflement qu'il prit pour le bruit de la vapeur et il s'était juré à lui-même qu'il ne reprendrait plus jamais une arme. En levant les yeux de son travail, il vit une silhouette se profiler contre l'éclairage ambré du couloir. Avec les plaques angulaires caractéristiques de l'artisanat Valkyrie ornant son armure, elle se déplaçait avec la démarche délibérée de quelqu'un essayant de dissimuler son angoisse. À travers les trous de son armure endommagée, son teint bleuté l'identifiait comme membre de la classe guerrière. Cependant, Jake n'avait jamais vu une Valkyrie paraître aussi impuissante auparavant. Il posa ses outils et cria « Base ouvre ». De quel type de mal parlons-nous ici? Un nœud se forma dans la gorge de Jake lorsqu'elle entra dans la lumière. Une bataille récente était visible sur son armure. Il y avait des brûlures de plasma sur toute la plaque de poitrine, des dommages à l'avant-bras gauche dus à des impacts et ce qui semblait être des marques d'éclat d'obus sur les protections d'épaule. Son expression cependant était ce qui l'arrêtait net. Elle se tenait avec une volonté de faire, peu importe à quel point elle paraissait épuisée. D'une voix qui portait l'accent mélodieux de son peuple, elle dit que des dommages causés par le plasma avaient affecté les systèmes centraux. Il semble qu'il y ait eu un coup direct sur le couplage de puissance et le système de ciblage est entièrement détruit. Jake enfila ses gants de travail et hocha la tête. « Pour avoir une meilleure vue des systèmes internes, je vais avoir besoin que tu retires la plaque de poitrine. Si vous en avez besoin, il y a un écran de confidentialité là-bas. »
Elle le rassura qu'il n'y en avait pas besoin, et elle atteignit habilement les loquets de déverrouillage. Les guerriers ne peuvent pas se permettre le luxe de la modestie. Pendant qu'elle retirait l'armure endommagée, Jake ne pouvait s'empêcher d'examiner son profil. Bien que les Valkyries aient la réputation d'être d'excellentes maréchales dans le secteur, la femme qui se tenait devant lui semblait être accablée par quelque chose de plus que la simple fatigue de combat. Quelque chose dans sa démarche suggérait plus que de simples blessures physiques et ses longues oreilles tombaient légèrement. Après avoir pris la plaque de poitrine de ses mains et l'avoir posée sur son établi, il se présenta comme Jake. Elle répondit « Jake Morrison et tu es Zara » avant de s'asseoir sur le banc qu'il avait indiqué. Ne servant plus comme sergent dans le 3e bataillon de frappe Valkyrie, le premier, s'enquérant de l'armure endommagée, Jake passa son scanner dessus. Murmurant à voix basse, il siffla en réponse aux lectures. Une punition sévère était nécessaire pour cela. Où as-tu rencontré ça? Jake pouvait voir que Zara serrait les mains sur ses genoux et que ses oreilles se pressaient contre son crâne. Ces pirates infâmes. Nous avons été surpris par la qualité de leur intelligence. D'après ses observations des victimes sur le champ de bataille, Jake avait discerné les indicateurs révélateurs d'une embuscade ratée. Les brûlures de plasma étaient typiques des batailles à l'arme à feu menées à courte portée lorsque s'échapper était plus crucial que gagner. Quand il pensait encore que la guerre était la solution aux problèmes de la galaxie, il avait lui-même participé à plusieurs de ces batailles. Remarquant l'angoisse dans sa voix, il déclara « Eh bien, la bonne nouvelle est que la plupart des dégâts sont superficiels, tout en se concentrant sur les lectures de son scanner. Malheureusement, votre connexion électrique est totalement rompue. Il me faudra quelques heures pour construire un remplacement. » Zara dit rapidement « Je peux payer. Prix fixe, pas de bêtises. » Jake a répondu en souriant légèrement que les questions sont inutiles de toute façon. Boisson chaude. Comme par surprise, il lui montra l'acte de gentillesse le plus élémentaire. Elle le regarda.